Hello, hello! 57e épisode de ce podcast Tricot Crochet. Alors je vous préviens tout de suite, aujourd'hui ça va être assez court, mais j'avais envie de vous montrer les dernières choses qui étaient tombées de mes aiguilles, le projet que j'avais en cours, donc je me suis dit bon, c'est pas très grave, ce sera court, mais voilà, j'avais envie de partager, donc on est parti! Tout d'abord, bienvenue si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube. Ici, on parle de tricot, de crochet. Il y a encore des vieilles vidéos de yoga qui traînent, mais elles sont en train d'être migrées sur la chaîne dédiée. D'ailleurs, tiens, je vous mettrai les infos. D'ailleurs, comme pour tout ce dont je vais parler ici, toutes les infos, normalement, si j'ai bien fait mon travail, tout est en zone de description sous cette vidéo, tous les liens pour retrouver les différentes choses que je vais vous partager ici. Si jamais ça y est pas, évidemment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc bref, si vous avez l'habitude de mes blabla, re-bienvenue. Et donc aujourd'hui, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais quand même. Les deux premiers projets terminés, il y en a un. Alors, on va commencer par les soquettes. Des soquettes, mais des grandes soquettes. Hein. Ce sont des soquettes que j'ai tricotées pour mon papa. Donc, j'utilise le modèle que je vous ai proposé depuis mi-juin dans le défi Pirate ses soquettes. Donc, un modèle qui se tricote de la pointe vers la cheville avec un petit rouleauté à la fin, avec un talon. Alors là, cette fois-ci, pardon, j'ai décidé de faire le talon en gris, mais dans le patron, vous pouvez tout à fait le faire de la même couleur que le reste de la chaussette. En fait, je l'ai fait en gris parce que, pour tout vous dire, je m'étais déjà tricoté des soquettes pour moi avec ce fil-là. Et en fait, j'avais peur de ne pas avoir assez. Donc du coup, j'ai pris un petit reste de gris et j'ai tricoté le talon. Et une fois que j'ai fini, vous en doutez, il me reste encore de ce fil. Bon, pas grand chose, donc je sais pas ce que je vais en faire, genre il reste 7 grammes, mais bon, peut-être un talon pour une autre chaussette, je ne sais pas, on verra bien. En tous les cas, ouais, voilà, du coup j'ai fait la partie talon de cette couleur-là. C'est long, 43, 44, 1, quand on a l'habitude de faire du 37, 38. Mais bon, je suis contente, elles plaisent à mon père. Bon, il les a pas essayées encore, mais il a vu les photos et il en est content, donc c'est tout bon, en fait, j'ai envie de dire, c'est tout bon. En vrai, je les ai essayé à mon mec qui a les pieds un tout petit peu plus petits que mon père et c'est donc un tout petit peu trop grand, donc normalement je ne devrais pas avoir de mauvaises surprises en lui offrant ces soquettes. Elles devraient être tout à fait à sa taille. Donc vous pouvez le voir, elles sont absolument pas symétriques et les couleurs sont inversées, donc c'est un fil auto-rayon qui fait comme du jacquard sur certains endroits. Pourquoi? Tout simplement parce que, ayant peur de ne pas avoir assez de fil, j'ai pris la pelote par un bout et par l'autre, et donc du coup, on n'a pas du tout des soquettes identiques, mais bon, je sais que moi j'aime bien ça et mon père aussi, donc voilà, du coup ça c'est le premier projet terminé. Le deuxième, ce sont des chaussettes. En fait, j'avais envie de tricoter des chaussettes, en fait j'avais surtout envie de me laisser guider par un patron que je n'avais pas créé. Donc du coup, je suis allée fouiller dans mes stocks de patrons parce que, alors pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous vous souvenez peut-être qu'à une époque j'étais abonnée, enfin en fait j'étais même partenaire des box Knit Crate, ce sont des box américaines que je recevais tous les mois et qui contenaient en général un écheveau de fil à chaussettes et un petit livret qui permettrait de tricoter un patron de chaussettes plus d'autres patrons, parce que la box elle pouvait être mixte. Enfin voilà, moi j'avais la box chaussettes, mais elle existait en d'autres versions et les patrons étaient tous regroupés dans un livret, quoi qu'on reçoive comme type d'écheveau. Et du coup, je suis allée fouiller là-dedans parce qu'il y en a pas mal que je n'ai pas encore tricoté. Et du coup, les écheveaux, c'est pareil. J'ai fouillé dans mon stock d'écheveaux que j'avais reçu de chez Knit Crate. Et j'ai utilisé ces deux fils différents. Donc, il y en a un qui est comme vert jaune et l'autre qui est bleu un peu chiné pour tricoter ces soquettes qui s'appellent... ces chaussettes, pardon. Donc, je vous ai écrit un article de blog qui a été publié ce matin. Si vous regardez le podcast le jour de sa sortie. Vous expliquer un peu, enfin il y a la référence des fils et tout ça. Et en fait, donc le patron s'appelle Waves Made Socks. Donc les vagues font des chaussettes, puisque en fait, si vous regardez sur le devant, ça fait un peu le motif comme des vagues.
Donc j'ai utilisé en couleur principale ce fil bleu, en couleur, on pourrait dire contrastante, le fil qui est bleu, jaune, vert. Et en fait, ce fil jaune-vert, il contient, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais il contient en fait de la stélina. Du coup, ça fait un petit peu des paillettes, j'aime beaucoup le rendu. Le talon est renforcé. Alors, je suis un peu déçue parce que les chaussettes se tricotent de la pointe vers le mollet. Du coup, le talon, on le commence ici. Et en fait, je pense que vous devez le voir à l'écran, il n'est pas renforcé partout. C'est-à-dire qu'en fait, la première partie, elle n'est pas renforcée, c'est que la deuxième. Et je trouve ça un peu dommage. Je me suis dit que si je devais les refaire, bah, je commencerais à renforcer dès le début parce que je vois pas trop l'intérêt de ne pas renforcer le bas du talon, en fait. Bon, après, voilà, c'est pas très grave. Et sinon, au niveau des modifs, la partie qui est entre les bandes bleues, et même normalement ici, ça devait être tricoté, et sur l'arrière, si je ne me trompe pas, pour le mollet, pas pour le pied, ça devait être tricoté en maille envers. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ça, ben, j'étais pas fan du tout du rendu. Je trouvais que ça mettait pas en valeur les fils, ça mettait pas en valeur le motif. Autant si on fait la version unie, je trouve que ça fait sympa, autant sur la version bicolore, c'était pas ouf. Donc du coup, j'ai défait et je n'ai fait que des mailles endroit. Et je trouve que bah, du coup, ça met mieux le motif en valeur. Après, c'est très personnel, hein. Vous pourrez voir, je vous ai mis le lien dans mon article de blog sur la fiche Ravelry. Et du coup, vous pouvez voir la version originale bicolore avec les mailles en vert. Bah, disons que sur les photos, sur le coup, je trouvais ça pas mal. Mais quand je l'ai fait moi, je trouvais pas ça joli. Donc du coup, j'ai changé. Autre info importante. Si vous allez sur cette fiche Ravelry, en général, on peut acheter les patrons sur Ravelry. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour ce patron, alors que ça fait genre 2 ans, en fait, je pense qu'il est sorti. Mais la personne ne l'a pas mis en vente. Et Knit Crepe ne le vend plus. Donc du coup, bah, à moins d'envoyer un message à la personne pour lui demander si elle a l'intention de le mettre en vente, je sais pas trop quoi vous dire. C'est un peu dommage parce que je trouve que c'est un patron qui est vraiment sympa et que je recommande énormément. Mais du coup, bah, je vous recommande un truc que vous pouvez pas acheter, ce qui est plutôt bête. Après, je sais qu'il y a quelques commentaires qui ont été postés sur ce patron et des personnes justement qui avaient demandé à l'acheter et la personne avait dit pas encore, mais c'était il y a 2 ans. Alors, est-ce que si on la relance, mais après je voudrais pas que ce soit du harcèlement pour elle. Enfin voilà, si elle l'a pas mis en vente, peut-être qu'elle a ses raisons et voilà. Mais bon, du coup, bah, il est pas en vente, voilà. Mais il est vraiment chouette et en plus il y a un pied droit et un pied gauche. Donc ça permet de pas s'ennuyer. Il est vraiment bien rédigé, la grille est bien faite. Enfin, franchement, il est chouette. Je trouve ça dommage qu'il soit pas en vente. Voilà. Ah si, et autre modif, pardon. J'ai fait des mailles torse sur les côtes, mais ça c'est un truc que je fais tout le temps. Alors je crois que je vous l'ai même pas remis dans l'article, parce que moi, quand je fais des côtes 1-1, mes mailles endroit, je trouve qu'elles sont pas très propres. Alors que quand je fais des mailles torse, c'est plus propre. Donc voilà, ça c'est le deuxième et dernier projet terminé. Donc on va passer au projet en cours. Hein, et en fait, ce week-end, j'ai eu comme enfin, ça fait quelques semaines en fait que j'ai comme un regain de créativité et envie à nouveau de créer des patrons, de créer des choses. Et du coup, je me suis lancée dans la création d'un patron de socket. Donc, j'ai utilisé des restes. Et alors, ça commence, vous voyez, ça fait en bicolore. Là, j'en suis au talon. Ah oui, vous voyez aussi le bord, ça fait des dents de chat. Je crois qu'on appelle ça comme ça, des dents de chat. J'ai commencé le talon et il est renforcé. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais il est renforcé. Et donc du coup, ben, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce patron puisqu'il n'est pas terminé. Par contre, ce que j'ai à vous dire, c'est que qui dit création de patron dit que bientôt j'aurai besoin de personnes pour le tester. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous ai mis le lien dans la zone de description sous cette vidéo pour proposer vos services pour les tests. Info importante, hein. De toute façon je vous le remets quand dans la page qui est dédiée à l'inscription. Il y a quand même 2-3 infos importantes à lire. C'est un engagement, le test de patron de chaussettes, hein, que ce soit chez moi ou chez tout le monde, c'est la même chose. Le but c'est pas de récupérer un patron gratos, parce qu'en plus potentiellement il a des erreurs, puisque c'est l'intérêt du test, hein, c'est qu'on vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur, que tout soit bien clair. Donc l'idée c'est vraiment de tester le patron, de faire vos retours et tout ça. Enfin bref, tout est expliqué. S'il y a des questions, il y a des choses qui sont pas claires avant de vous inscrire, vous avez un doute sur quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, hein, franchement il n'y a pas de souci, ou même vous mettez un commentaire sous cette vidéo, il n'y a pas de problème. Je serai ravie d'y répondre, j'essaye toujours de répondre relativement rapidement à mes messages, donc faut pas hésiter. Et
Et voilà, du coup c'est le seul patron en cours, hein, vous le savez, j'essaye dans la mesure du possible, et je crois que je le tiens assez souvent, d'être monoprojet, donc c'est le seul projet en cours. Et au niveau des futurs projets, j'ai toujours dans l'idée de tricoter le gilet, mais là il nous prévoit encore de la canicule pour cette semaine, donc comment vous dire qu'au moment où j'ai fini les sockets pour mon père ce week-end, avant de me lancer dans la création du patron de socket, je me suis dit, je pourrais peut-être faire le gilet. Et après, j'ai fait, déjà d'une, j'ai pas le fil en fait, parce que je l'ai pas acheté. Et que j'ai pas de stock qui permet de faire un gilet. Et je me suis dit, non, il va faire chaud. J'ai pas la foi d'avoir ce gros projet sur les jambes quand il va se mettre à faire chaud. Donc, c'est pour ça que je suis encore sur des petits projets. Mais j'espère bien m'y mettre quand les températures redescendront. Mais j'ai un peu l'impression que ça arrivera qu'en septembre. Donc, ça attendra, c'est pas très grave. Et du coup, les prochains projets, ce sera probablement des sockets, des chaussettes, je sais pas, j'ai encore pas mal de patrons knit crate que j'ai pas tricoté, donc peut-être ce sera ça si j'ai pas envie de me prendre la tête et que je veux juste me laisser guider par un patron. On verra. Et voilà. Sinon, alors, j'avais donc les 2 rubriques suivantes, hein, vous commencez à les connaître, c'est les informations plus ou moins en vrac. Alors, il y en a certaines que je vous ai déjà données dans le podcast que j'avais tourné il y a 2 semaines. Mais bon, ça fait pas de mal de redonner les infos. La première, c'est pour les sockets. Il est encore temps de rejoindre le défi Pirate ses sockets. Hein. Donc, c'est pour les personnes qui ne connaîtraient pas le principe, je vous la fais courte. L'idée, c'est de tricoter une paire de sockets ou plusieurs d'ici fin août. Vous avez encore largement le temps de rejoindre le défi. Ça peut être tout à fait votre première paire de sockets. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà tricoté des sockets ou des chaussettes. Si vous savez faire des points droits, des points verts, des augmentations, choses comme ça, vous pouvez vraiment vous lancer. Et puis pour les personnes qui savent déjà, l'idée, ça s'appelle Pirate ses sockets parce qu'en fait, j'ai mis un patron très basique sur lequel vous pouvez jouer à modifier les couleurs, ajouter des rayures, ajouter un motif si vous le souhaitez. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Changer, par exemple, ici, là, au lieu de faire une bordure roulottée, vous pouvez faire des côtes. Enfin bref, il y a plein de façons de pirater un patron. Je vous l'explique dans le défi. Et il y a un groupe Facebook qui est associé dans lequel, mais j'ai pas compté, mais il y a déjà je ne sais combien de projets qui ont été terminés. C'est un truc de fou. Et je pense que c'est des centaines parce que vous êtes... à l'heure où je tourne ce truc, je crois qu'on arrive quasiment aux 900 personnes inscrites au projet, enfin au défi qui sont inscrites. Après, dans le groupe Facebook, il y en a beaucoup moins. Je crois que vous êtes 400 et les bananes, presque 500. Mais bon, après, c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas Facebook, qui ne veulent pas le rejoindre. Et voilà. Mais donc, du coup, ça fait quand même un bon paquet de monde qui tricote des sockets en ce moment. Et donc, du coup, il ne faut pas hésiter à rejoindre l'aventure si c'est quelque chose qui vous tente. C'est absolument pas trop tard. Ça, c'était la première info. La deuxième info, comme l'année dernière, je vous ai refait un pense-bête tricot-crochet pour les personnes qui partent en vacances ou même celles qui partent pas, en fait. En vrai, l'idée, c'est d'avoir au même endroit, de regrouper toutes les choses dont vous auriez besoin, de les avoir notées quelque part quand vous partez en vacances ou en week-end ou quelque part, même en déplacement, en fait, ça marche en vrai, hein, pour les personnes qui travaillent cet été. Et du coup... j'ai fait quelques modifs par rapport à l'année dernière et j'ai surtout amélioré le business. Si vous voyez qu'il y a encore des choses à améliorer, il y a déjà des personnes qui m'ont fait des remarques. Merci à vous. Donc, ce sera évidemment dans la version de l'année prochaine. Mais déjà, voilà, si cette version-là, elle est améliorée par rapport à celle d'avant, vous pouvez continuer à me faire vos remarques. Il y a même une petite surprise à la fin. Je vous ai mis un petit jeu. Enfin bref, je me suis un peu amusée avec ça. Donc, c'est téléchargé gratuitement sur le blog. Hein, comme d'habitude, le lien est dans la zone de description sous la vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme info? Ah oui, le retour du Knit & Yoga pour les personnes qui débarquent par ici pour la première fois. Je suis professeure de yoga. Et en fait, depuis 2020, ouais, 2020, ouais, je crois que c'est ça. Donc, parce qu'en fait, ça fait quelques temps déjà que cette histoire de Knit & Yoga existe. Au départ, c'était avec des copines en vrai sur Paris. Après, il y a eu la pandémie, donc on a passé ça en ligne. Enfin, j'ai passé ça en ligne. Et du coup, l'idée de ce programme en ligne, c'est de mélanger le tricot et le yoga. Alors non, on ne tricote pas en prenant des postures de yoga bizarres, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'avoir un programme qui nous permette de nous détendre, de nous changer les idées. Donc, il y a des vidéos de yoga qui sont mises à dispo, il y a un patron de tricot qui est mis à dispo.
Et l'idée, c'est de, un peu comme une retraite de yoga, mais qu'on ferait en mode virtuel, de pratiquer le yoga et de tricoter, chacune à son rythme. Au niveau du yoga, les programmes précédents demandaient un minimum de connaissances du yoga parce que c'était pas pour les débutants. Là, pour la version qui arrive pour cette fin d'année, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau particulier. Je vous expliquerai ça un peu plus en détail. Donc, si vous n'avez jamais fait de yoga, il n'y a même pas besoin d'avoir un matériel de yoga pour le faire. Ouais, carrément, vous avez bien compris. Donc, du coup, faut pas hésiter. Au niveau du patron de tricot, mis à part d'avoir les bases du tricot, il n'y a pas besoin de compétences particulières non plus puisque le patron se décline en plusieurs versions pour les personnes débutantes, intermédiaires ou avancées. Donc voilà, ça c'est un autre point plutôt cool. Et du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, pour l'instant c'est juste une inscription sur la liste d'attente pour être notifié des infos. Et il y aura une masterclass qui va arriver où je vous expliquerai vraiment beaucoup plus en détail le contenu de ce programme avec un petit test de la partie yoga pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qu'on va faire et décider si oui ou non l'aventure vous intéresse. Voilà, ça c'est bien tout je pense pour la partie FAQ. Je vérifie, j'ai mon PC à côté. Non, évidemment, il manque quelque chose. Ah si, je vous remets le lien pour participer au test dans cette partie info plus ou moins en vrac. Et par contre, oui, j'ai une pseudo FAQ parce qu'en fait, il y a des questions qui reviennent régulièrement notamment en DM sur Insta. Donc à chaque fois je réponds, mais je me suis dit que je pouvais aussi faire une réponse collective aux personnes qui n'osent pas me poser des questions, comme ça vous aurez l'info. Pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous avez dû remarquer, je fais du pain. Ouais, je fais partie de ces personnes qui pendant le premier confinement ont décidé de faire du pain et qui, contrairement à beaucoup, ne se sont pas arrêtées. Donc oui, je continue à faire du pain. Et en fait, j'utilise toujours la même recette depuis le début. Je fais mon propre levain et donc je l'utilise pour faire mon pain. Et c'est une recette de chez Maryse et Cocotte. Un super blog de cuisine d'ailleurs, soit dit en passant. Je vous mets le lien, comme ça vous pourrez savoir comment faire votre levain et comment faire le pain. Parce que cette recette, il n'y a pas juste des explications écrites, parce que moi c'est ce qui me manquait quand je me suis lancée pour faire le pain. Il y a une vidéo en pas à pas de toutes les étapes pour savoir comment on tourne le pain, comment on fait, enfin vraiment elle est, j'allais dire parfaite, oui je crois qu'on peut dire ça, elle est vraiment parfaite. Alors c'est sûr que moi depuis j'ai, comme tout le monde, j'ai quand même bricolé 2-3 trucs parce que j'ai expérimenté d'autres choses et j'ai fait 2-3 modifs. Mais honnêtement, pendant des mois et des mois, j'ai utilisé celle-là sans rien modifier. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle est top, top, top. Enfin, vraiment, allez-y. Si vous voulez vous lancer dans le pain, c'est vraiment, pour moi, la meilleure recette que j'ai jamais trouvée. J'avais testé d'autres choses. J'avais des livres. Ma mère m'avait acheté des livres et il n'y avait rien qui me convenait. Enfin, il n'y avait rien qui me convenait. Disons que même en suivant pas à pas toutes les recettes que je trouvais, ça n'allait jamais. Et bien, grâce à Maryse et Cocotte, je fais mon pain toutes les semaines et c'est trop génial. Voilà. Et d'ailleurs, mon père fait la même chose et ça marche aussi de son côté. Donc voilà. Et, à chaque fois que j'ai transmis la recette, ça fonctionne chez tout le monde. Donc voilà. Je pense qu'on peut dire que c'est la recette parfaite. Ok, donc ça c'était pour le pain. Ça n'a du coup rien à voir avec le tricot. Par contre, si on revient au tricot, on me demande souvent quelles sont les références des fils que j'utilise pour tricoter mes chaussettes, mes sockets et compagnie. Alors, normalement, j'essaye à chaque fois sur mes posts, c'est vrai qu'en story, je le remets pas, mais sur les posts qui présentent les chaussettes finalisées ou les sockets finalisés ou n'importe quel ouvrage, en fait, je remets les références des fils, je remets la référence du patron. Parfois, il m'arrive d'oublier. Normalement, c'est sur le site aussi. Ça, par contre, sur les sites, il n'y a pas d'erreur. Mais le plus simple de tout pour retrouver les références et du coup avoir vraiment les références directes et aller sur la page du fil ou du patron en lui-même, c'est Ravelry. Je vous mets le lien vers mon compte Ravelry. Je le tiens à jour. Alors, parfois il y a quelques... quand le projet est en cours, il n'est pas forcément créé sur Ravelry, mais une fois qu'il est terminé, il y est. Et donc du coup, si vous voulez retrouver toutes les références de fil que j'utilise, n'hésitez pas à les regarder. Alors après, il y en a qui sont en vente facilement trouvables, il y en a d'autres moins, surtout quand c'est les box knit crate. Mais au moins, vous aurez tout au même endroit. Et je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour trouver les références des patrons et ou des fils que j'utilise. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce mini podcast tricot-crochet vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des choses à partager, me faire un retour peut-être
si vous participez au défi de tricote, de Pirate ses sockets et que vous voulez donner envie aux gens de participer, n'hésitez pas à poster en commentaire. En tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme toujours, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci d'être toujours là. On arrive petit à petit aux 30 000 abonnés sur cette chaîne. Je sais pas vous, mais perso, moi je ne visualise pas ce que c'est que 30 000 personnes. Voilà, je ne sais pas. C'est beaucoup de monde. Donc merci à tous et à toutes d'être ici, de suivre ces aventures, de me commenter plus ou moins régulièrement. Et même si vous ne commentez pas, je sais que vous êtes là et ça me fait plaisir. Et bah, du coup, à très vite pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, tiens, là tout de suite maintenant, aujourd'hui, je n'ai aucune inspiration pour la vidéo de la semaine prochaine. Donc s'il y a quelque chose qui vous fait envie, c'est le moment. Je pose ça là. Bon, et puis si c'est pas pour la semaine prochaine, ce sera pour la suivante, il n'y a pas de souci. Donc je pose ça là. N'hésitez pas à mettre vos idées. J'avais ouvert une boîte à idées, mais en fait, personne ne m'a jamais rien mis dedans. Ou alors les 2 trucs qu'on m'a mis dedans, c'était des vidéos qui existaient déjà. Donc du coup, si c'est plus simple pour vous de mettre ça en commentaire plutôt que dans la boîte à idées que j'avais ouverte, mais surtout n'hésitez pas. Et cette fois-ci, je clôt vraiment la vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.